Mais non seulement c'est du vent, mais j'ai l'impression que c'est aussi une magistrale démonstration de la dérive de l'Union européenne. Quelque part, elle se tire une balle dans le pied, non? En agissant comme ça. Alors, Parce que vous allez devenir un martyr. ça, c'est les conclusions qu'on peut en tirer. Parce que, effectivement, d'abord, ça m'a attiré une sympathie mondiale, alors Ah oui, littéralement. Dans le monde entier, les gens se sont réveillés à ce propos parce que je suis connu comme quelqu'un qui n'est pas pro-russe. Et par conséquent, le fait que vous soyez simplement, en essayant de vous mettre au milieu, qu'on vous traite comme un pro-russe, montre que l'échelle des valeurs sur lesquelles on juge dans l'Union européenne, le curseur, si vous voulez, est totalement faussé par rapport à la réalité. Et ça fait peur aux gens. Et ça fait particulièrement peur dans l'Union européenne. Comme m'a dit ce parlementaire, si ça vous arrive à vous, ça peut nous arriver à n'importe qui. Hum. Et c'est ça qui est le vrai problème là derrière. N'est-ce pas, depuis 3 ans, quand vous exprimez une vue un peu différente, etc., vous dites, ah, vous êtes pro-russe, etc. Bon. Alors, déjà, il faut savoir que, en plus de ça, la décision qui m'a été imposée n'est pas une décision judiciaire. Oui, c'est politique. C'est très important de le dire. Donc, il n'y a pas de tribunal qui a décidé que j'avais commis une faute et que cette faute, c'était la propagande. D'abord, il y a aucune loi qui interdit la propagande. Donc, Hum. quand bien même je serais propagandiste, quand bien même, il n'y a aucune loi qui punit le fait de faire de la propagande. Il n'y a aucune loi non plus qui interdit d'être pro-russe, parce qu'on m'a dit que j'apparaissais sur des sites pro-russes.